Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Aujourd'hui, nous avons un tourbillon d'actualités qui vont du renforcement des mesures de sécurité routière à une crise diplomatique surprenante. Voici ce qui fait les gros titres. 1. Sécurité routière, nouvelles mesures draconiennes. Le Soleil nous informe que l'État a pris des mesures drastiques pour contrer les accidents de la route après une semaine tragique marquée par une vingtaine de décès. Dès maintenant, en cas d'accident grave, des enquêtes systématiques seront menées et toutes les parties impliquées devront rendre des comptes. Des mesures concrètes ont été instaurées samedi pour améliorer la situation. L'Observateur rappelle que la clé pour éviter les accidents réside dans une approche globale touchant l'homme, le véhicule et la route. Un expert en transport recommande une réévaluation totale du système actuel. Vox Populi souligne que le ministre des Infrastructures, Malik Ndiaye, met l'accent sur les « défaillances humaines » comme cause principale des accidents et annonce une intensification des contrôles routiers. 2. Crise diplomatique, le Sénégal et l'Arabie Saoudite en conflit. La révèle une tension diplomatique entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite suite à l'annulation d'un contrat majeur avec l'entreprise saoudienne Aquapower, qui devait construire une usine de dessalement d'eau de mer. La rupture du contrat crée des vagues dans les relations entre les deux pays. 3. Gestion gouvernementale, confusion et critique. Enquête dresse un portrait sévère de la communication gouvernementale, qualifiant la gestion actuelle de confuse et maladroite. Le journal critique les réponses tardives et l'approche générale du gouvernement. 4. Fonds d'aide à la presse, controverse sur la répartition. Libération enquête sur la répartition du fonds d'aide à la presse de l'année passée. Selon le journal, les justifications données par un ancien ministre ne convainquent pas, laissant planer des doutes sur la transparence du processus. 5. Année scolaire, les recommandations de la COSIDEP. Sources et d'autres publications rapportent que la COSIDEP a présenté 4 recommandations pour assurer une rentrée scolaire sereine. Ces suggestions visent à garantir une année scolaire stable et bien organisée. 6. Parti socialiste, un tournant décisif. L'Info annonce que le Parti socialiste est à un carrefour crucial. Le journal suggère que pour son avenir, le parti doit envisager une alternance générationnelle en confiant sa direction à des jeunes talents comme Barthélémy Dias. Les prochaines élections législatives seront un test décisif pour le PS. 7. Alerte sur une boisson énergisante, des risques élevés. Critique met en garde contre une boisson énergisante dangereuse qui entraîne des problèmes de santé graves, tels que des intoxications et des troubles cardiovasculaires. Un appel urgent à la prudence est lancé. 8. Football africain, succès pour Teungueth FC et Jaraaf. Record célèbre les performances remarquables de Teungueth FC et du Jaraaf de Dakar dans les compétitions interclubs de la CAF. Teungueth FC a décroché un match nul contre le Stade d'Abidjan, et le Jaraaf a remporté une victoire impressionnante contre les East End Lions à Abo City, Sierra Leone. C'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés pour plus d'actualités et à demain pour une nouvelle revue de presse.